que M. Retailleau ait attendu 2 jours pour se rendre sur place, là aussi n'est pas le message qu'il faut envoyer. Dès que quelqu'un doit être ciblé en France en raison de sa confession religieuse, alors c'est les autorités publiques qui doivent être là et qui doivent dire ça c'est inacceptable en France et on fait bloc. Jean-Luc Mélenchon estime que Bruno Retailleau est responsable du climat actuel. Pourquoi ? Pour les propos, les déclarations qu'il a eues ces derniers mois, son obsession à cibler les musulmans en France. Enfin, écoutez, M. Retailleau est quand même allé dans une réunion publique, dans une intervention où il a terminé son propos en disant « abat le voile ». On a le droit de pas considérer on a le droit de pas être d'accord avec le voile, d'être d'accord avec le voile, mais quand on vient dans un meeting comme ça pour dire abat le voile, imaginez si M. Retailleau était allé dans un rassemblement et avait dit abat la croix, abat la kippa, abat le crucifix, tout le monde aurait dit mais qu'est-ce que c'est que ces propos, qu'est-ce que c'est que ces déclarations. Je vous rappelle que M. Retailleau est non seulement ministre de l'Intérieur, mais il est ministre des cultes. Et donc évidemment que les propos qu'il a tenus, que cette manière qu'il a d'alimenter en permanence dans le débat public depuis plusieurs mois une forme d'obsession contre les musulmans en France, contribue à encourager une forme de climat où des gens qui sont dérangés se trouvent en quelque sorte autorisés à s'en prendre à une personne en fonction de sa confession religieuse. Et évidemment, il n'y a pas que M. Retailleau, c'est le climat général. On a aujourd'hui des chaînes de télévision, des chaînes de médias dans lesquelles les propos islamophobes sont légion. Vous en avez tous les jours ou toutes les semaines. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire ça doit s'arrêter. Il faut qu'il y ait évidemment une solidarité de l'État et de la puissance publique dans son ensemble. Et ensuite, il faut des réponses politiques. Et les réponses politiques, c'est par exemple de mettre en place enfin un grand plan de lutte contre tous les racismes, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, avec de la formation pour que quand une personne vient par exemple au commissariat ou à la justice pour dénoncer un acte raciste ou islamophobe, cette dénonciation soit prise au sérieux, avec des moyens de lutte, avec un grand plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et l'islamophobie. Voilà ce qu'on a besoin de faire. On a besoin d'avoir des réponses politiques et surtout pas de chercher, comme j'ai vu le faisait M. Retailleau, à essayer de régler des comptes politiques sur ce sujet. On parlera tout à l'heure de la lutte. D'abord, écoutez, je pense que c'est important pour commencer de dire nos condoléances à la famille de cette personne, à ses proches, et d'affirmer à la communauté musulmane française de manière générale notre solidarité. Parce que ce qu'il faut comprendre, et je crois que ça c'est très important que tout le monde l'ait en tête, c'est que dans ce contexte, dans ce climat, après cet événement, les personnes en France de confession musulmane sont inquiets, ils ont peur. Moi, vous savez, j'ai participé hier soir à un rassemblement qui s'organisait, un rassemblement citoyen, populaire, assez spontané d'ailleurs, d'hommage et de commémoration. Les gens qui sont venus me voir me disaient « on a peur ». Donc je pense qu'il faut tenir compte de cette peur. Et je crois que Bruno Retailleau a augmenté la sécurité autour des mosquées. Et je crois que notre devoir, notre responsabilité, quelles que soient d'ailleurs les étiquettes politiques, c'est d'affirmer, de dire à toute personne en France, qu'elle soit d'ailleurs musulmane ou d'une autre religion, mais qu'à chaque fois qu'une personne sera ciblée, attaquée en raison de sa confession religieuse, elle aura la communauté nationale dans son ensemble à ses côtés. Et de ce point de vue-là, je pense que tous ceux qui essayent de masquer la réalité de ce qui s'est passé là, c'est-à-dire effectivement un acte qui visait cette personne en raison de sa confession religieuse, ne contribuent pas à une prise de conscience nécessaire, ne contribuent pas à nommer les choses. C'est un acte islamophobe d'une personne qui a été ciblée en raison de sa confession religieuse. Il faut le dire, il faut utiliser les bons mots, parce que c'est en le disant et en utilisant les bons mots qu'on peut ensuite dire c'est inacceptable dans notre société, et la communauté nationale se trouve aux côtés de toutes celles et ceux qui se sont sentis visés.